Pour la sortie de The Northman au cinéma le 11 mai, on va vous prouver que tout ce que vous croyez savoir sur les Vikings est faux. Ils portaient des casques à cornes. Faux, aucun viking n'a jamais porté de casque à cornes. Ils ont été inventés à la fin du 19e par les costumiers de Wagner pour son opéra inspiré de la mythologie nordique, l'Anneau du Nibelung. La vérité, c'est que les vikings portaient des casques assez banals, faits de cuir, de plaques de fer et de cottes de mailles, comme on le voit dans The Northman. Parce que tactiquement, le casque à cornes, c'est éclaté. Ils ne prenaient la mer que pour faire la guerre. Faux! Les dracars avaient beau être effrayants, leur proie tête de dragon servait juste à chasser les mauvais esprits. Les marins vikings étaient surtout des explorateurs qui faisaient du commerce avec toutes les civilisations qu'ils rencontraient. On a retrouvé des traces des vikings jusqu'à Byzance et Bagdad. Mais le plus impressionnant, c'est qu'ils ont découvert l'Amérique au moins 4 siècles avant Christophe Colomb, autour de 1071. Ils ont débarqué sur l'île de Terre-Neuve, au large du Canada, et ont fondé une petite communauté où ils faisaient pousser du chanvre. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. Leur arme préférée était la hache. Faux. Pas du tout. L'arme la plus répandue chez les vikings était la lance. Couplée à un bouclier, c'était le cauchemar des cavaliers ennemis. Et comme le montre une scène de The Northman, elle pouvait se convertir en arme de jet pour faire des brochettes grandeur nature. Les femmes vikings n'avaient aucun droit. Faux. Alors là, c'est tout le contraire. Les femmes vikings étaient sûrement les plus libres du continent au Moyen-Âge. Strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. Elles avaient droit à la propriété et même au divorce. Les contrats de mariage vikings prévoyaient notamment que l'épouse pouvait quitter son mari si elle ne pouvait plus le blairer. Et puis, même si ce n'était pas la norme, certaines femmes vikings allaient au combat aux côtés des hommes, à l'image des Valkyries qui servaient Odin, le dieu suprême. Les Vikings ne pensaient qu'à se battre. Faux! Loin de là, vous découvrirez dans The Northman que les Vikings vivaient dans un monde enchanté guidé par les dieux et les forces du destin. Leur existence était rythmée par des traditions ancestrales, les visions des chamans et les rituels mystiques. Ils prenaient aussi pas mal de substances hallucinogènes. Ils étaient sales et puants. Faux! Ah bah certains devaient l'être, on l'imagine. Mais ce n'était pas la norme. Ce sont les moines qui les avaient l'habitude de piller qui leur ont collé cette mauvaise réputation dans leurs manuscrits. La vérité, c'est que les archéologues ont retrouvé des bijoux, de la soie orientale, des peignes et même des morceaux de savon dans les ruines vikings. Ah, ils aimaient se faire beau. Les vikings étaient un peuple? Faux! Et non, les vikings n'étaient pas un peuple et ils ne s'appelaient pas vikings entre eux. Le mot vient du norrois vikingr, qui signifie pirate. Ce qu'on appelle viking, c'est les explorateurs et les guerriers des tribus scandinaves qui peuplaient la Norvège, la Suède, le Danemark et plus tard l'Islande. Pour voir de vrais vikings sans casque à cornes, foncez voir The Northman, au cinéma le 11 mai. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies.